attaquer notre émission spéciale rénovation intérieure avec un isolant incroyable puisqu'il est fabriqué à base de vêtements. Et pour en parler, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir, on va dire, une sociétaire des Démos d'Estelle. Son 5e passage aujourd'hui, c'est Caroline Semin, directrice générale de Semin. Bonjour Caroline. Bonjour Estelle. Je suis très heureuse de vous revoir Caroline. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Ah oui, on ne se quitte plus. Non. Voilà, grande habituée de l'émission, Caroline. On va quand même rappeler que Semin a été créé en 1838. C'est une entreprise spécialisée dans la fabrication de matériaux de construction pour le bâtiment. Et votre cœur de métier, Caroline, c'est la fabrication d'enduits à destination des plâtriers et des peintres. Mais Semin, c'est aussi spécialisé dans une autre activité, c'est l'isolation, voire même le recyclage. Et justement, aujourd'hui, Caroline, vous êtes venue nous parler d'un produit très particulier. De quoi s'agit-il ? Exactement, il s'agit de notre isolant Steel, qui est un isolant à souffler pour l'isolation des combles perdus et qui est composé de fibres textiles recyclées. Alors c'est bleu comme ça, je dirais là, à vue d'œil, c'est du jean, c'est ça ? Pas que. D'accord. Pas que, c'est un mélange en fait de différentes compositions de fibres qu'on est capable de recycler, de transformer en isolant de manière très simple. Vous voyez par exemple ce jean qui est en très bon état. Ah oui, il est pas mal. Hein. Donc il va repartir dans le circuit de la seconde main. Il va être soit donné à une association pour des gens qui en ont besoin, soit vendu en friperie. En revanche, ce jean, qui lui est beaucoup plus abîmé, il est troué, déchiré. Mais pour nous, il n'est pas perdu. On va pouvoir le transformer en isolant de manière très simple. On va enlever les points durs, boutons, fermeture éclair, étiquette. On va venir mécaniquement le défibrer et on va revenir à cet état en fait de fibre qui est la base de notre isolant Steel. Et alors, juste, ces jeans, vous les récupérez où ? C'est-à-dire que c'est dans les relais classiques ou alors on vient chez Semin, vous apportez nos jeans ? Alors, tout commence dans la région lyonnaise, à quelques pas de notre usine, où en fait, chaque jour, il y a des dizaines de sacs de vêtements qui sont déposés dans ces bornes de collecte, qu'on appelle des points d'apport volontaires. Et on maîtrise vraiment l'ensemble de la chaîne en circuit court, de la collecte au tri jusqu'au recyclage en un isolant performant, durable et écologique. Alors, je crois savoir quand même que Steel est bien plus qu'un simple isolant recyclé. On peut même parler, Caroline, d'isolant engagé. Oui, parce que c'est vraiment avant tout une aventure humaine. On a aux côtés de Tremplin, qui est une association solidaire et sociale, monté ensemble sur Lyon un centre de tri qui s'appelle Impact. Génial. Et qui permet de créer de l'emploi local et de donner une nouvelle chance à celles et ceux qui en ont besoin. Et c'est quoi les avantages de cet isolant Steel pour nos amis artisans ? C'est un isolant qui est rapide, simple à mettre en œuvre et qui est surtout très agréable à poser parce que la matière est non volatile, donc très peu de poussière au moment du soufflage. Et en plus, la matière est très douce. D'ailleurs, je vous invite à toucher. Tout à fait. D'habitude, je suis allergique et là, pas du tout. Donc, vous voyez, ça, c'est déjà un bon point. Alors ça, c'est un avantage aussi pour le client final, justement, le fait de ne pas avoir de poussière partout. Il y a aussi le fait de faire une bonne action parce que c'est un isolant solidaire. Et c'est quoi les autres avantages ? 30% des déperditions de chaleur d'une maison se font par la toiture. Donc le premier geste à réaliser pour réduire rapidement et efficacement nos factures d'énergie, c'est l'isolation des combles. Et si demain vous isolez vos combles avec un isolant comme Steel, sur un pavillon par exemple de 100 mètres carrés, vous allez réduire immédiatement de 30% vos factures d'énergie, ce qui représente une économie de 1 800 € par an. C'est énorme. Et ce, pendant 50 ans, car on garantit les performances techniques de notre isolant pendant une durée de 50 ans. Donc avec Steel, on agit pour le pouvoir d'achat, pour l'emploi local, une vraie solution pour l'environnement. En bref, une isolation qui a vraiment du sens. Caroline, comme c'est la 5e fois que vous venez, vous connaissez notre devise, une démo vaut mieux que des mots. Et la démo, elle arrive là dans quelques instants avec Anthony Chambon, conseiller technique Semin, qui va nous montrer justement l'application de Steel et nous montrer également toutes ses vertus. Et ça y est, nous sommes donc avec Anthony qui va nous montrer justement comment se pose ce Steel. Ça va, Anthony ? Ça va très bien, merci Estelle. Donc là, on va parler donc du Steel. Donc c'est un isolant à souffler, Caroline l'a dit tout à l'heure. Ça se présente en ballot, comme vous l'avez devant vous. Donc ça fait 12,5 kg, c'est très léger. Ah, c'est léger. Ouais, oui, c'est un des isolants les plus légers du marché. Avant de projeter l'isolant dans les combles, il y a tout un travail de repérage à faire, voilà, pour s'assurer de la bonne tenue de l'isolant. Et une fois qu'on a fait cette étape-là, on peut passer donc à l'application du produit. Et donc pour ça, il faudra 2 personnes. Donc il y aura une première personne qui sera en bas, qui lui va émietter les ballots et alimenter la machine. Ok. D'accord. Je l'ai pas dit juste avant, mais
ce produit va passer dans tout type de machine, donc que ce soit cardeuse ou souffleuse, il va passer dans la plupart des machines du marché. Et donc après, il y a une deuxième personne qui est en haut dans les combles, avec un gros tuyau qui vient pulvériser la matière jusqu'à l'épaisseur donnée. Et c'est quoi le temps de déphasage, Anthony? Alors, pour un R de 10, on est sur un temps de déphasage de 8h30. Ce qui est exceptionnel. Ce qui est exceptionnel, c'est vraiment une grosse performance. Alors, on a une première question pour tous les deux, Anthony et Caroline. Une question qui nous vient de Narbonne. Combien de temps faut-il pour réaliser un chantier type avec votre isolant? C'est François qui nous demande ça. Alors, on va partir sur une surface de 100 mètres carrés à peu près, c'est surface moyenne. On va passer entre 2h30 et 3h pour isoler l'ensemble des combles. C'est tout? Ouais, c'est assez rapide. C'est très rapide. Ah ouais, donc ça pour le client final, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que ça, vous partez de chez vous le matin, vous revenez le midi, c'est réglé quoi. C'est exactement ça. Ouais, donc ça c'est un énorme avantage, évidemment. On vous laisse continuer, Anthony. Donc, Ah non, on ne vous laisse pas du tout continuer, parce qu'il y a une deuxième question tout de suite de Bourgoin. Pour un chantier classique, combien de sacs style faut-il prévoir? Question de Solène. on va partir sur un R de 10, ça va être notre valeur de référence. Ici, il va nous falloir 42 ballots pour réaliser le chantier. Voilà. D'accord. Donc c'est vraiment très convenable, c'est une grosse performance. Ça va surtout limiter la manutention pour la personne qui est en bas et qui va approvisionner la machine. Alors, on continue, Anthony, cette fois-ci avec la démo. Alors, continuez, allez-y. Donc là, on a reproduit une maquette qui représente une habitation. Donc là, on le voit ici, l'isolant a déjà été posé. Ouais, c'est joli d'ailleurs. C'est assez joli à regarder. L'autre avantage que va avoir cet isolant, c'est pour la personne qui projette, vu qu'il fait très peu de poussière, il va facilement pouvoir voir s'il a déposé la bonne quantité de matière. D'accord. Voilà. Et ça, par rapport au guide qu'il aura fixé préalablement. Donc ça, c'est des guides, des piges de hauteur, ce qu'on appelle, qui vont nous permettre de mesurer la hauteur d'isolant qu'on a déposé. Donc par exemple, pour un R de 10, on a une épaisseur De 560 mm. Voilà. C'est classique, ça? Oui, D'accord. on a une très bonne performance thermique de l'isolant et contre le froid et aussi contre le chaud, c'est important de le dire. Exactement. Ce qui est aussi important au niveau des combles et qui permet également de réduire notre consommation de climatisation de plus de 30%. Ah, c'est bien ça aussi. Ouais, surtout en été, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on parle beaucoup de l'hiver, mais l'été, c'est important aussi. Je vous laisse poursuivre, Anthony. Donc une fois que l'opération est terminée, on va venir tout simplement noter sur une fiche de fin de chantier qu'on va venir afficher dans les combles pour garder une preuve de l'opération et garder un témoin pour les performances de l'isolant. Là, je vois un trou, Anthony, ça doit être une trappe, c'est ça? Exactement. Donc, une fois que toute cette opération est terminée, on va venir donc fixer une trappe de visite qui va nous permettre d'accéder au comble pour les futures maintenances qu'il y aura à faire. Et donc là, aujourd'hui, sur la démo, on va fixer ensemble une trappe de chez Semin, la trappe R10, qui va être en cohérence avec notre isolant, donc qui va permettre d'avoir une isolation complète des combles sans avoir de déperdition par la trappe de visite. Alors, vous allez nous présenter cette trappe, Anthony, est-ce qu'elle est spéciale? Alors, effectivement, elle est spéciale, donc elle se présente comme ça. Donc, quand on ouvre le packaging, on va tout d'abord trouver donc l'isolant, parce que cette trappe est étanche et est isolante. Donc, ça, c'est léger, hein, on voit. Exactement, c'est ultra léger. Donc, l'isolant qui est dedans, c'est aussi un de nos isolants. C'est l'isolant Bref qu'on a présenté dans une précédente vidéo. Tout à fait, j'en souviens très bien. Donc, c'est cet isolant-là. Donc, pour l'instant, je le mets là. Et après, donc, il y a la trappe en elle-même. Donc, cette trappe-là se compose en plusieurs parties. Donc, le cadre, ici présent, et la trappe en elle-même, qui, elle, présente un joint qui va garantir l'étanchéité de la trappe. D'accord. Voilà, c'est pour ça qu'on dit que c'est une trappe étanche et isolante. C'est pas très grand quand même. Enfin, faut pas être. Ça fait 60 par 60. Ah oui, d'accord, non, ça va. Ça me paraissait plus petit. Là, je me disais, faut pas être très épais pour passer dans la trappe. Mais non, 60 par 60, c'est tranquille. Alors, comment on la monte, cette trappe, Anthony? Eh ben, on va d'abord commencer par fixer le cadre. Donc, je positionne mon cadre. Donc là, évidemment, on est sur une reproduction de maquette. Donc, on a adapté le montage. Donc, je vais venir poser des adhésifs pour qu'elles tiennent. D'accord. C'est un petit tuto chantier qui va nous permettre de travailler tout seul. Donc, une fois qu'elle est mise, hop, je vais venir la positionner. Alors, c'est avec un simple scotch, en fait. Exactement, j'ai mis un scotch pour qu'elle vienne maintenir au plafond. Et là, j'allais faire ce qu'il ne faut surtout pas faire. Il va falloir venir sortir les petites pattes qui vont nous permettre de fixer la trappe dans notre caisson. D'accord. OK ? Donc, je sors
Les 4 pattes. Les 4 pattes, exactement. Et là, je vais venir positionner la trappe comme ceci. Voilà. Donc là, elle rentre. Et une fois que j'ai fait ça, l'adhésif va me permettre de maintenir ma trappe. Et de travailler tout seul. Et de travailler tout seul. Voilà. Et après, tout simplement, je me munis d'une visseuse, de vis auto-perforantes, Vis semin. de la vis semin. Bien sûr. Et je vais venir fixer donc ma trappe, tout simplement. Alors, on a une nouvelle question de Valréas, dans le sud. La trappe est-elle essentielle pour une bonne isolation? C'est Bernard qui nous demande ça. Bah, effectivement, si on veut être cohérent avec notre système, on se doute bien qu'ici, si je mets pas une trappe qui est pas isolée, je vais avoir un pont thermique et une déperdition, donc je vais pas être cohérent avec les performances de mon isolant. Oui, puis en plus, manifestement, ça met pas beaucoup de temps à poser, donc Exactement. voilà, faut pas s'en priver. Non. Donc, on peut voir que c'est assez rapide. Voilà. Donc 4 vis. Exactement. Ma trappe est positionnée, donc c'est pas très lourd. On enlève les adhésifs. Exactement. J'enlève les adhésifs. On a une autre question de Bordeaux, Anthony et Caroline. Est-ce que la trappe existe en différentes dimensions? C'est Jules qui s'interroge. Cette trappe R10 existe uniquement donc, dans cette dimension 600-600 avec une finition mat. Par contre, on peut faire toute trappe sur mesure, à toute dimension en fonction des besoins des chantiers, tout type de fermeture également, tout type de finition. D'ailleurs, je vous invite à aller sur notre site qui est le comptoir de la trappe, où vous pouvez configurer en ligne votre trappe comme votre cuisine directement. Le comptoir de la trappe. Le comptoir de la trappe. C'est génial. On ne trouve que des trappes, donc. Oui, sur mesure. Écoutez, très bien. Mais 60-60, normalement, c'est la taille standard et ça suffit. Anthony, on en est où? Eh ben, on a fixé le cadre. Maintenant, on va venir fixer donc la porte de la trappe, donc la paroi. Et après, il nous restera une autre étape. Donc, la paroi se présente comme ça. Donc ici, il y a 2 petits ergots. Ouais. Là, tu les vois, Estelle? Tout à fait. Voilà. Donc, pour faciliter le montage, on va venir facilement déclipser un ergot. Ouais. D'accord. Et là, je vais venir positionner mon premier ergot dans le trou. Et après, je vais venir mettre le deuxième. Voilà. Et donc là, ma trappe est fonctionnelle. Il me reste plus que l'isolant à poser. Ah oui, ça a été quand même très très vite. Donc là, on pose l'isolant, Anthony, c'est ça? Exactement. Donc c'est le même principe que en fait quand vous mettez vos sacs et que vous aspirez pour gagner de la place en rangement. Je vois tout à fait. C'est le même système. Ok, c'est du sous-vide en fait. Exactement. Ok. Donc là, on va venir positionner l'isolant. Et de par sa capacité technique à rester semi-rigide, il va tenir dans notre caisson comme cela. D'accord. Et là, on ferme la trappe et c'est fini. Et là, ici, j'ai plus qu'à clipser ma trappe. Et voilà. La pose est finie. Ça a été d'une rapidité. C'est absolument incroyable. Est-ce qu'on peut résumer les avantages de style en 3 mots, Anthony et Caroline? Moi, je vais commencer. Donc, confort, écologie et rapidité. Bah écoutez, bravo, bravo. Merci Voilà. beaucoup, Anthony. Merci, Caroline, d'être venue nous présenter Style.